Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Et oui, c'est la fin de l'Europa Cup. On est aujourd'hui le 16 juin 2024 à Valence et on est avec notre amie Louisa Grava qui vient de finir effectivement toutes les compétitions du jour. Elle a fait plusieurs catégories. Alors Zaza, explique-nous comment cette compétition tu l'as vécue depuis ce matin. On est là à 10h du matin et là il est 22h. La compétition vient de se terminer et là on est invité à manger avec l'équipe. Donc avant le repas, tu es déjà sapé pour effectivement la suite. Mais dis-nous comment tu as trouvé ce Europa Cup. Eh bien, je ne peux que féliciter les organisateurs qui ont bien fait les choses. Et puis, ici à Valence, je me suis senti chez moi. Il y a la convivialité, cette chaleur que la Guadeloupe dégage. Et puis aussi, il faut dire, la compétition s'est très très bien passée. Eh bien, ben voilà la nouvelle. Hein. Je suis championne d'Europe 2024. Et aussi, j'ai testé aussi l'autre discipline qui est le bikini wellness. Bon, ben, en bikini wellness, je suis sorti 4e. Comme vous savez, c'est pas ma discipline, mais comme je suis une personne qui aime aller vers l'avant, qui aime tester, qui aime avancer, alors c'était une première pour pouvoir tester aussi cette discipline. Et puis là, eh ben, la compétition se termine en toute beauté. Et puis avec du bon monde. Et puis je peux dire que je tire un grand bravo au président et puis à l'organisateur qui ont vraiment bien fait les choses, qui ont su valoriser chaque athlète. Et cela m'a fait grand plaisir parce que quelle que soit l'athlète qui fait dernière ou qui dès il s'est préparé, peut-être que bon ça n'a pas marché, mais il faut quand même mettre l'accent dessus sur son travail. Et j'ai été fière de pouvoir voir comment ils ont pu valoriser chaque athlète à sa juste valeur. Alors, c'est la 3e compétition qu'on fait ensemble cette année. On a fait une première compétition organisée par la Ligue de Guadeloupe. 2e compétition avec le... Ah, plus frérot! Avec la FFF Force où tu as eu un contrôle et aujourd'hui encore on a commencé avec un contrôle antidopage, donc ça te rassure aussi de voir. Voilà l'Espagne, là elle discute avec l'Espagne, voilà l'Espagne, yes, voilà Italie. Voilà, donc alors, 2e contrôle antidopage, ça te rassure aussi d'être dans une fédération dit être naturelle, mais où tu vois ben, d'entrée de jeu contrôle. Oui, je peux dire d'entrée, à peine mis le pied devant la salle de la compète, j'ai dû me soumettre au contrôle de dopage. Comme on dit, moi, en tant qu'athlète naturel, je ne peux que dire... merci à ces dirigeants qui font le contrôle parce que non seulement ils préservent la santé de nos athlètes et pour qu'ils puissent savoir que bon, être athlète, c'est avoir un mental, avoir une discipline. C'est se sécuriser, se réglementer de sorte que pour aller dans la bonne direction. Parce que la bonne direction, c'est lorsqu'on sait faire les choses et puis surtout lorsqu'on prend le taureau par les cornes. Si on veut monter sur la première marche, il faut savoir qu'il y a du travail, il y a du sacrifice et c'est le fruit du travail. Alors, dernière question, parce qu'on va aller manger là, il faut que tout le monde se prépare. Dernière question, il y a aussi cet amour d'athlète où les athlètes t'ont beaucoup apprécié.
Les athlètes t'ont beaucoup aimé, t'ont beaucoup applaudi sur scène. À chaque fois que tu montais sur scène, les gens te connaissaient, déjà te suivaient sur nos réseaux sociaux. Et cette façon, cette reconnaissance des valeurs que tu représentes, parce que c'est parce qu'aussi tu expliques bien ta vision du culturisme, et les gens discutent avec toi, et tu es quelqu'un de très avenant aussi, parce que tu restes discuter avec eux, tu communiques très bien avec eux. Qu'est-ce que ça te fait quand tu voyages comme ça, et tout le monde te donne tout cet amour autour de toi? Eh bien, ça ne peut que me faire plaisir parce que à chaque fois que je suis sur les lieux de la compète, quelle que soit la compétition, eh ben, ma première vision, c'est ma vision d'obésité. Ma première vision qui vient dans ma tête, c'est l'obésité. L'obésité qui m'a permis d'être aujourd'hui athlète et de monter sur scène. Parce que peut-être si j'étais pas obèse, jamais j'aurais connu la scène et j'aurais jamais connu les compétitions. Mais en portant le surpoids, cela m'a donné la détermination, la rage au ventre. Et puis, cette détermination de pouvoir avoir un physique, changer ma destinée, eh bien, c'est de là à partir de là, j'étais venu juste pour enlever quelques kilos. Et quand le coach a vu la beauté du corps, il m'a dit, écoutez, vous êtes taillé athlète et vous devez faire les compètes parce que autrement, il serait dommage de laisser tout ça gâter. Alors, et c'est ainsi que je suis devenu athlète. Aujourd'hui, j'ai eu chaud au cœur, je le dis, j'ai eu chaud au cœur parce que toutes les gens, tous les spectateurs et les spectatrices qui sont présents m'ont félicité, les gens m'ont applaudi parce que vu la qualité musculaire et puis aussi il y a l'âge derrière. L'âge plus la qualité musculaire, eh bien, tous les gens ont été vraiment stupéfaits de voir l'âge que j'ai et puis la silhouette qui est avec cet âge, qui veut dire si on veut, on peut. Parce que beaucoup de gens vont se baser sur l'âge, disant que bon, soit ils sont déjà trop vieux, soit ils ont... Non, il n'y a pas d'âge pour pouvoir se prendre en main. T'as quel âge? Voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 63 ans et je vais avoir 63 ans le 1er juillet, bien entendu. Et moi, je dis merci le bon Dieu et c'est un grand plaisir pour moi et une victoire. C'est une belle victoire parce que, bon, être obèse et... Bien, merci. Merci. Carte de visite pour les photos. Et moi, je dis un grand merci au bon Dieu et je continue à me confier, à croire en lui et c'est lui ma force. C'est sur lui que j'appuie et c'est lui mon rempart. Et quand je me sens affaibli, c'est de là, je m'appuie et je redouble, je retriple de force parce que je fais 9h, 19h en salle de sport, non-stop. Merci César. Mais là, on va y aller parce que le président est déjà devant et on le suit en voiture. Donc, on y va. C'est parti. On va prendre des forces. On va manger, les amis. Chaud!